Je suis très heureux de vous accueillir pour cette inauguration importante pour le collège, pour son histoire, pour son patrimoine, pour son personnel, pour sa grande famille. Le Collège Esther Blondin est une institution qui mise sur l'avenir, avec des installations modernes comme la salle dans laquelle nous sommes présentement, la salle d'iPad, qui est juste au-dessus, au Jubé, les pavillons de la culture et des sports, avec aussi des programmes adaptés à la clientèle comme les programmes d'éducation internationale et le sport-études. Mais le collège veut aussi mettre l'accent et à l'avant-scène sa riche histoire, celle de la congrégation des Sœurs de Sainte-Anne, qui a travaillé avec cœur pendant de nombreuses années afin que nos élèves entrent ici et sentent qu'il y a un petit quelque chose de différent. Et j'insiste sur le petit quelque chose de différent. Ce petit quelque chose, plusieurs l'ont observé et souligné. Des sœurs qui ont œuvré ici, aux parents et élèves actuels. Ce petit quelque chose, c'est l'amour, c'est la chaleur humaine, c'est l'importance que tous accordent à chaque acteur qui se rapproche parfois de ce qu'on ressent même dans une famille. L'inauguration du Centre éducatif et historique des Sœurs de Sainte-Anne veut célébrer et souligner cet héritage légué par la congrégation et les pionnières du Collège Esther Blondin. D'abord, l'idée du Centre éducatif et historique est née de M. Stéphane Maillet, directeur général et passionné d'histoire aussi à ses heures, qui a constaté la fermeture du Centre historique des Sœurs de Sainte-Anne après 15 ans d'histoire, qui avait établi demeure dans les bâtiments du collège Sainte-Anne à la Chine. M. Maillet a donc récupéré certains objets, dont quelques-uns ont appartenu à la communauté lors de sa fondation à Vaudreuil, ainsi que lors de ses premières années au collège Esther Blondin, alors école d'enseignement ménager. Le nouvel espace que vous avez pu voir tout à l'heure viendra mettre en valeur le patrimoine du collège et des Sœurs de Sainte-Anne en enrichissant la vocation éducative et historique de l'établissement d'enseignement de Saint-Jacques. Ce lieu accueillera une exposition permanente avec certains objets patrimoniaux, religieux et associés au domaine de l'éducation, relatant l'histoire de cette communauté arrivée à Saint-Jacques en 1853. Les générations futures pourront ainsi avoir accès à une partie du patrimoine légué par les Sœurs de Sainte-Anne qui ont été présentes dans la région près de 160 ans. D'ailleurs, l'inauguration a lieu aujourd'hui, le 8 septembre, et ce n'est pas un hasard. Cette date marque le 165e anniversaire de la fondation de la congrégation des Sœurs de Sainte-Anne. Sœurs de Sainte-Anne, vous n'êtes pas ici des invités, vous êtes chez vous. Vous avez construit ce collège, vous l'avez habité, et encore aujourd'hui, on y sent votre présence. Vous êtes ici chez vous et le serez toujours. L'ouverture de ce centre éducatif historique se veut un lien, un clin d'œil au passé. Une très belle initiative pour laquelle je remercie très chaleureusement M. Maillet. Sœurs de Sainte-Anne, sachez que votre passion et votre dévouement envers l'éducation des jeunes femmes et des jeunes hommes habitent toujours les corridors et les murs et aussi l'air que les jeunes respirent ici dans le collège. Un grand penseur, Sénèque, a écrit « Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. » Moi, j'ajouterais « Mais encore, faut-il savoir d'où l'on part. » Un centre qui permet de faire le lien entre hier et aujourd'hui et qui assure que demain sera là. Merci. Chers amis du Collège Esther Blondin, chers amis des Sœurs de Sainte-Anne et de Mère Marianne, merci d'être là. Nous vivons un grand jour. Comme on vous l'a dit précédemment, c'est le 165e anniversaire de la fondation de notre congrégation par une femme remarquable, Esther Blondin, pour qui l'éducation était une priorité. Les Sœurs de Sainte-Anne ont continué cette mission en dépassant les frontières du Québec. Nous vivons dans un monde en changement et ce changement ne cesse de nous interpeller. Comme au temps de notre fondatrice, la mission d'éduquer demeure prioritaire et se poursuit encore aujourd'hui sous diverses formes grâce à des personnes qui continuent d'y croire et vous en êtes, particulièrement les gens du collège. Vous savez peut-être que le pape François
nous a invités cette année à célébrer la vie consacrée. Il nous appelle à regarder le passé avec reconnaissance, à accueillir le présent avec passion et à embrasser l'avenir avec espérance. C'est moins du passé, bâtisseur d'avenir. N'est-ce pas le sens de ce que nous vivons aujourd'hui? Regarder nos racines éducatives, entretenir la passion qui nous anime comme éducatrices et éducateurs et transmettre la flamme aux jeunes du Collège Esther Blondin. Les Sœurs de Sainte-Anne félicitent et remercient le directeur du collège et son équipe pour l'initiative de ce centre. Félicitations et merci également à toutes les personnes qui ont cru au projet et qui l'ont rendu possible. Bonne suite. Donc, 165 ans, jour pour jour après la fondation de la Congrégation des Sœurs de Sainte-Anne, nous voici ici, aujourd'hui, tous réunis pour inaugurer notre centre éducatif et historique. Cet endroit vise à souligner le travail accompli par une femme et ses filles au fil des années. Esther Blondin a mis en place en 1850 les bases d'une fondation qui allait devenir une grande œuvre, une œuvre d'éducation, une œuvre pastorale et une œuvre de pionnière. On le sait, Saint-Jacques aura été une plaque tournante du parcours de notre fondatrice, Mère Marianne. Effectivement, c'est ici, en ces terres, qu'elle a connu la souffrance et le rejet, en étant démise de ses fonctions pour être reléguée à des tâches secondaires, ce qu'elle a accompli bien humblement en acceptant cette croix qu'elle a portée fidèlement. Saint-Jacques occupe donc une place importante dans l'histoire de la congrégation et c'est tout à fait normal qu'on y érige ici, aujourd'hui, un centre éducatif et historique pour que les générations futures puissent connaître et se souvenir du travail colossal de toutes les femmes qui, après Mère Marianne, ont tenu le flambeau et ont porté à bout de bras l'œuvre de leur fondatrice. Lorsque j'ai visité pour la première fois le centre historique des Sœurs de Sainte-Anne à la Chine, et plus fortement lorsque j'en ai appris la fermeture en octobre dernier, j'ai souhaité mettre en place au Collège Esther Blondin un lieu où nous pourrions commémorer l'histoire tout en contemplant une partie du patrimoine que nous lèguent aujourd'hui nos devancières. Ce centre historique se veut donc un rappel de l'histoire de la congrégation, mais aussi de la jeune histoire du Collège Esther Blondin. On peut y retrouver une partie de notre patrimoine que nous devrons conserver précieusement. Nous sommes dans une école, il y a quelques messages comme ça. Donc, je vais reprendre. On peut y retrouver une partie de notre patrimoine que nous devrons conserver précieusement pour les générations futures. Et ça, je sais que c'est important pour les religieuses. Qu'est-ce qu'on va faire de notre musée? C'est pour nous, et j'ai dit au conseil d'administration, peu importe la direction générale qui va y être, on doit conserver le musée, on doit y faire attention, c'est notre passé et on doit respecter ces lieux et je crois que tous étaient d'accord et c'est unanime, ce musée-là est là pour rester. Et donc, nous voilà aujourd'hui rassemblés puisque ce rêve que j'ai eu il y a quelques mois est devenu réalité. Et je veux remercier certaines personnes qui ont contribué à la faisabilité du centre éducatif. Premièrement, M. Serge Bégin, président du conseil d'administration, ainsi que tous les membres du conseil, pour leur accueil favorable à ma requête. Il nous arrive parfois, comme directeur général, d'avoir des idées folles, et lorsqu'on a un conseil d'administration qui nous soutient, bien, on peut mettre en place ces idées, et puis il arrive ce que l'on vit aujourd'hui. Donc, merci au conseil d'administration. Ce centre éducatif a été réalisé grâce à la générosité financière du Généralat des Sœurs de Sainte-Anne, ainsi que par projet d'Esther. Je tiens donc à remercier Sœur Rita Larrivée, qui malheureusement ne peut être présente aujourd'hui, la supérieure générale qui est aux États-Unis présentement des Sœurs de Sainte-Anne. Donc, Sœur Monique Prudhomme, l'assistante générale, merci beaucoup de votre présence, ainsi que vos consoeurs du Généralat.
Mes profonds remerciements également à Sœur Alice Monette, coprovinciale et présidente du comité Projet d'Esther. Merci beaucoup. Vous comprendrez également que ce n'est pas moi qui ai conçu la disposition et la mise en place du centre éducatif. Nous avons eu la chance d'avoir recours au service de 3 professionnels qui travaillent pour le Centre historique de la Chine et qui ont été d'une aide inestimable pour la réalisation de ce petit bijou. Je tiens à remercier Mme Muriel Gagnon, directrice du Centre historique des Sœurs de Sainte-Anne. Muriel, avec qui j'ai... Oui. Muriel, avec qui j'ai étudié lorsque j'étais au secondaire. On s'est retrouvés au Centre historique des Sœurs de Sainte-Anne à la Chine. Madame Sarah Junot, technicienne en muséologie. Merci beaucoup, Sarah. Et Monsieur Raphaël Trottier, assistant. Merci beaucoup, Raphaël. Je tiens aussi à remercier évidemment l'équipe des ressources matérielles du collège qui ont répondu aux nombreuses demandes associées à la mise en place d'un tel projet et comme à l'habitude, l'ont fait de façon très professionnelle. Merci donc à José, Pierre, Michel, Marcel, Serge et Frédéric. Merci à vous. Enfin, vous avez pu admirer, à l'entrée du centre éducatif, une magnifique œuvre de sœur Marie-Renée d'Anjou, qui a été reproduite par l'un de nos élèves, qui est ici avec nous, Jérémy Saint-André. Ainsi que par l'une de nos enseignantes d'art plastique, Mme Vicky McDermott. Merci et bravo à Vicky et Jérémy pour leur magnifique réalisation. Plus un arbre enfonce profondément ses racines dans le sol, plus il a de chances de grandir et de porter des fruits. Voilà des paroles de la bienheureuse Esther Blondin qui sont appropriées à notre histoire. Le collège Esther Blondin est, en effet, bien enraciné dans son milieu et il contribue à façonner le futur de plusieurs milliers de jeunes lanaudois, tout en gardant à l'esprit nos racines, notre histoire. Je vous remercie donc de votre présence qui est importante pour nous aujourd'hui et je vous souhaite une bonne visite et une bonne fin de journée. Merci.